Les dossiers marquants, c'est des dossiers où on commence le dossier avec un drame. Les coupelles se sont vendues aux enchères sur le marché parisien. Les clients ont pu s'acheter un appartement avec les coupelles. Dans une station balnéaire très connue. On n'a pas du tout été formé à être chef d'entreprise. Ça, c'est une réalité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entracte, le podcast de Néo Notario. Le but de ce podcast est de vous donner le réflexe notaire dans les moments clés de votre vie, en vous montrant que derrière la rigueur, les notaires sont avant tout des hommes et des femmes comme vous. Je suis Arthur Cassagno, le fondateur de Néo Notario, et chez Néo Notario, notre mission est de moderniser le notariat tout en préservant ses valeurs fondamentales. Installez-vous confortablement, on y va tout de suite. Aujourd'hui, on reçoit Maître Bricard, qui est client de Néo Notario depuis un bon moment maintenant, depuis 8 ans, je crois. Oui, c'est ça. Bonjour, Maître Bricard. Arthur. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et nous donner votre vision du notariat de demain ? Oui, donc je suis Guillaume Bricard, je suis notaire à Lille, associé dans une étude d'une vingtaine de personnes, avec 3 autres notaires. Ça fait maintenant 8 ans. Et ma vision du notaire, c'est avant tout un notaire qui est entrepreneur et qui doit être visionnaire, qui doit regarder vers l'avenir. Qu'est-ce qui vous a donné vraiment envie d'être notaire plutôt qu'avocat ? Vous avez fait du droit, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a fait partir vers le notariat ? Alors effectivement, j'ai fait du droit, ce qui m'a fait choisir le notariat. Je viens d'une famille où tout le monde travaille à son compte, alors pas du tout dans le domaine du droit, mais en tout cas on a cette valeur d'être chef d'entreprise. Et du coup j'ai choisi en fait mon métier en fonction de ça, de pouvoir exercer pour moi-même et à mon compte. D'accord. Et ensuite, donc je me suis dirigé vers le droit et j'ai essayé de trouver un métier qui réponde aux valeurs que je partage. Voilà. Et le notariat y répond complètement, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Et c'est quoi pour vous les valeurs pour vous qui incarnent le notariat ? Être quelqu'un qui accompagne, qui conseille et qui protège. L'arbitrage entre être notaire individuel ou être notaire associé, est-ce que ça a été une évidence pour vous ? Comment ça s'est fait et pourquoi vous êtes-vous associé plutôt que de rester notaire individuel ? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que vous êtes notaire dit Macron ou est-ce que vous avez racheté une étude ? Je pense que pour les notaires, effectivement, ce n'est pas une évidence de savoir si on veut être associé ou exercer à titre individuel. Moi, je ne l'ai pas choisi. C'est la manière dont on me l'a proposé, c'était une association, c'est-à-dire que j'étais salarié dans une étude dans laquelle j'ai été formé et un de mes collègues avec qui donc je m'entendais très bien, avec qui j'étais proche, m'a proposé de s'associer avec lui dans une nouvelle étude. Pierre Camaille. Voilà, tout à fait. Et donc c'est comme ça du coup je me suis lancé vers l'association, donc avec quelqu'un que je connaissais très bien. D'accord. Et ça fait maintenant 8 ans qu'on vit une belle aventure. Voilà. Pourquoi le notaire est mieux placé, selon vous, pourquoi un notaire est mieux placé qu'un avocat ou qu'un expert comptable dans cet exercice ? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur d'accompagner l'entrepreneur parce que c'est mes racines et parce que j'ai aussi cette appétence pour cette matière. Je pense que c'est un commissaire aux comptes qui m'a dit ça une fois, qui m'a dit et qui était arrivé à l'âge de la retraite, qui m'a dit je pense que le meilleur professionnel pour un entrepreneur, c'est le notaire, puisqu'il connaît tout. Il connaît le côté professionnel du chef d'entreprise, le côté personnel, et il voit aux étapes les plus importantes de sa vie. Donc je pense qu'on a effectivement cette force qu'on oublie parfois. Et je pense que oui, on peut très bien aller conseiller en ce sens. Oui. Pendant notre préparation, il y a eu un quiproquo. Moi, j'ai pensé que vous vouliez parler du notaire en tant qu'entrepreneur lui-même. Est-ce que vous pensez que le notaire est assez accompagné dans la gestion de son entreprise ? Parce que être notaire, c'est être certainement un bon juriste, mais être notaire, c'est aussi être entrepreneur et amener son entreprise et la faire évoluer et amener à augmenter son chiffre d'affaires. Donc, comment vous, personnellement, vous vous êtes fait accompagner ? Est-ce que les notaires, de manière générale, se font assez accompagnés sur ce sujet en tant qu'entrepreneurs ? Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs casquettes.
Ouais. Et il faut dire qu'on a en commun, je pense, avec d'autres professions libérales, pour en discuter parfois avec des médecins, par exemple, qu'on n'a pas du tout été formé à être chef d'entreprise. Ça, c'est une réalité. En tout cas, moi, lorsque j'ai suivi le cursus, c'était pas le cas. Donc, on s'est formé sur le terrain, sur le tas, et il est vrai que je pense que notre profession s'est saisie de la question, parce que voilà, il y a eu davantage de nouveaux notaires, et donc effectivement, vous parlez de développer son chiffre, et donc du coup, on cherche de nouvelles manières, effectivement, de développer ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nos instances ont pris en compte cette considération. Ouais. Et puis, nous, par exemple, à titre personnel, à l'étude, on a pu se faire accompagner par un cabinet qui nous a audité par l'intermédiaire de nos instances, et qui nous a effectivement dit, voilà, avec le recul nécessaire que nous, on n'avait pas, parce qu'on est toujours, comme un chef d'entreprise, la tête dans le guidon, les petites variables d'ajustement qu'il y avait pour optimiser les choses et puis pouvoir monter en puissance. Ouais. Votre quotidien, c'est être notaire, ou c'est être chef d'entreprise, ou c'est être communicant, c'est être stratège d'entreprise? C'est quoi votre quotidien? Allez, je dirais, on va dire deux grandes classes entre être notaire ou être chef d'entreprise. Je pense que c'est être notaire. C'est être notaire avant tout, mais je pense qu'il y a de multiples façons d'être notaire, et la région dans laquelle on est, la ville dans laquelle on est, la taille. Oui, parce qu'aujourd'hui on est à Lille. Voilà, c'est ça. La typologie de clients qu'on a font qu'on peut être notaire de différentes manières. Donc aujourd'hui, c'est aussi un peu l'avantage de notre profession, c'est qu'on peut choisir la manière dont on est notaire. Ouais. Voilà. Et moi, je dirais que oui, je suis effectivement, comme chaque notaire avant tout. Mon quotidien, c'est être notaire, mais c'est aussi être chef d'entreprise. C'est un mix entre les deux, et c'est un équilibre à avoir. On va passer à un autre sujet. Les nouvelles technologies. Déjà, est-ce que nouvelles technologies, ça vous parle? Moi, quand je pense nouvelles technologies, je pense surtout en ce moment à l'intelligence artificielle, qui probablement va pouvoir changer les choses, en tout cas dans le métier de notaire. Est-ce que de votre point de vue, ça va être le cas? Ça a déjà démarré? Vous en êtes où avec l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre étude? Je pense qu'effectivement, ça a déjà démarré. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas subir. Ouais. Il faut se saisir de la question. Et aujourd'hui, nous, dans notre étude, on a recours à ça de manière de plus en plus récurrente, je dirais même quotidienne. Alors ça fait pas longtemps, hein, ça fait quelques mois, mais c'est vrai que moi je suis assez bluffé par le gain de temps qu'on peut y trouver, et par aussi la productivité. Concrètement, c'est quoi que vous... qu'est-ce que vous faites, là récemment? Vous pensez à quoi sur l'utilisation de l'intelligence artificielle? Concrètement, dans mon quotidien, ça peut aller d'utiliser une application comme Notion, qui est de la prise de notes, et ensuite l'intelligence artificielle va synthétiser les notes que j'ai prises, ou alors les reformuler. Ça peut être également mes bases documentaires, qui avant étaient des grandes encyclopédies où on cherchait papier, un numéro avec une page et une référence. Aujourd'hui, en fait, on a accès à ces encyclopédies en ligne, qui sont dotées d'une intelligence artificielle qui est dite fermée, mais qui permettent en fait de retrouver directement la source par rapport à la question qu'on a posée. Et donc ça nous fait gagner un temps phénoménal, parce qu'en fait, on sait que ça existe, on sait que l'arrêt de la Cour de cassation, il a été rendu, mais on n'a plus la référence, et il faut qu'on la retrouve rapidement. On pose la question, et généralement, on a tout de suite une réponse qui est quand même assez cohérente. Mais bon, il faut avoir les connaisses derrière pour pouvoir analyser la réponse qui nous est apportée, mais la plupart du temps, c'est quand même source de réussite. Et là, les prochains chantiers, c'est en fait d'intégrer l'intelligence artificielle dans notre logiciel de production d'actes. Donc, il y a différents prestataires informatiques qui sont chargés de nous proposer des solutions de rédaction d'actes. Et là, le nôtre nous a proposé une solution qui va nous permettre normalement d'intégrer ça à notre logiciel, pour pouvoir faire gagner du temps à nos collaborateurs dans la gestion des dossiers. Je voudrais aussi aborder un autre sujet, la crypto-monnaie. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà eu à faire dans une succession, à titre personnel?
Alors oui, effectivement des sujets auxquels on a de plus en plus à faire. C'est une classe d'actifs compliquée à gérer? Alors, ça l'était au début quand on n'avait pas du tout les bases et la manière dont qualifier ça juridiquement et comment le traiter. Après, il y a quelques années, notre profession, via le Congrès des notaires, s'est un peu saisie de la question justement du patrimoine numérique et donc a apporté un certain nombre de solutions aux questions. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré dans notre quotidien, ouais. Au même titre que la cession finalement d'une entreprise, quand on y regarde, c'est un compte Instagram, bah voilà, aujourd'hui ça a de la valeur. Ça a de la valeur, ouais. Et donc il faut pouvoir qualifier ça juridiquement pour pouvoir préparer un acte et répondre aux attentes des clients. Est-ce que vous diriez que vous avez un métier passion? Je pense que c'est un métier passion parce que vraiment on y laisse quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Oui. Et le faire sans passion, clairement, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, ça devrait être très compliqué. Et sur le long terme, je pense que vraiment, ça pourrait être pénible. Donc, c'est un métier passion. Et j'espère ne pas être dépassionné au fil des années. Voilà. Quel est le plus beau moment de votre carrière? Est-ce qu'il y a un truc émotionnel où vous vous êtes dit là, waouh, ça a été fort et ça, j'ai bien aimé? C'est ma prestation de serment, je dirais. D'accord, c'est marrant parce que ça revient à chaque fois. Tout le monde, tous les notaires disent ça. Ouais. Il y a vraiment une charge émotionnelle extrêmement forte liée à ce moment. C'est en même temps un aboutissement, mais c'est le début de quelque chose. Donc, effectivement, c'est quand même un moment assez important. Quel est le conseil le plus insolite que vous ayez dû à donner à un de vos clients? C'est de tout nous dire. Est-ce que vous avez un dossier marquant que vous avez traité, dont vous avez envie de parler? Je vous répète un peu la même question. Mais... les dossiers marquants, c'est... Même si moi j'en ai un peu moins, mais c'est des dossiers où on commence le dossier avec un drame. Un accident, un suicide, ce genre de choses. C'est quand même... quand on ouvre le dossier, c'est vraiment parfois compliqué, surtout quand on a connu le client, que le client c'est une connaissance très proche qui peut être assimilée à un ami, quoi. C'est quelqu'un qu'on a au téléphone toutes les semaines ou tous les mois, avec qui on traite beaucoup d'affaires, et du jour au lendemain, c'est un chef d'entreprise qui a des salariés, qui a une boîte à faire tourner, et puis on apprend qu'il est plus de ce monde, qu'il s'est suicidé, voilà. Ça, c'est vraiment très très compliqué à gérer, parce qu'en fait il faut savoir se ressaisir et garder en tête que voilà, le dossier finalement est le même, mais les causes font qu'il est compliqué à gérer. Il est compliqué à gérer parce que déjà, on est quand même humain, donc on pense à tout ça. Et en plus, parce que il y a tout le contexte, la famille, et puis aussi le caractère un peu soudain de ça, quand rien n'est préparé. Pouvez-vous nous partager une anecdote marquante que vous ayez eue, ou un cas complexe que vous ayez eu dans votre carrière? C'était dans le cadre du règlement d'une succession. Je connaissais très bien les clients. Je croyais les connaître, mais oui, je les connaissais bien. On avait fait de nombreux dossiers ensemble. Et puis un jour, le père de la famille décède. Et me voilà parti donc à Paris pour réaliser un inventaire des meubles de cette famille, parce qu'ils avaient un appartement parisien. Et donc, lorsque je réalise cet inventaire, donc, pour des raisons fiscales, je me fais accompagner d'un commissaire de justice, anciennement commissaire-priseur, qui est chargé d'évaluer le montant du mobilier. Moi, j'ai aucune connaissance là-dedans. Et puis, on réalise cet inventaire. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose qu'on fait assez couramment dans notre profession. Donc, c'est un peu notre quotidien. Donc, moi, je discute avec les clients pendant que le commissaire-priseur fait son travail. Et puis, je le vois sur une coupelle sur laquelle est posée une plante, et donc il commence à la regarder, et puis il regarde la deuxième, il la prend en photo, et puis il appelle des collègues, puis des experts, et puis ça dure un peu de temps, et
là, ça commençait à sortir du caractère inhabituel. Et puis, en fait, ce faisant, on s'est rendu compte que ces coupelles, en fait, étaient des coupelles en porcelaine japonaise et qui avaient une valeur, je ne vais pas dire inestimable, mais qui avaient une valeur très importante. Ouais. Et donc, les clients n'avaient pas du tout connaissance. Ils avaient récupéré ces coupelles dans un carton d'une tante qui a été décédée, voilà. Et en l'occurrence, à la fin, les coupelles se sont vendues aux enchères sur le marché parisien. Et les clients ont pu s'acheter un appartement avec les coupelles. Dans une station balnéaire très connue. Donc c'était c'est quand même assez anecdotique, ça nous arrive pas tous les jours. Je vais vous poser une dernière question sur Neo Notario. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur Neo Notario pour être meilleur? Moi, j'en suis pleinement satisfait. Après, des actes d'amélioration, je dirais peut-être une application mobile, par exemple. Ouais, intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Maître Bricard, d'être venu. Voilà, ce nouvel épisode est déjà terminé. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. Et d'ici là, gardez le réflexe notaire. À bientôt.